Bonjour à tous, ravie de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis vraiment contente de passer ce moment avec vous. Il nous reste encore quelques signes, donc la dernière fois j'avais dit 3, mais en fait non, il en restait 4. Donc il en reste cette fois-ci bien 3 et on va aller voir pour quel signe nous allons donc faire la guidance. Et ce sera pour nos amis les poissons. Allez, c'est parti, chers amis poissons, c'est votre tirage pour le dernier trimestre 2024. Nous allons tout de suite voir quels sont les messages qui vont se délivrer pour vous avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Hop, trop de cartes. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, de passer ce moment avec vous. Et puis, n'hésitez pas donc à vous abonner. Ça soutient mon travail, ça permet à ma chaîne d'exister. C'est gratuit, ça prend juste quelques minutes et ça vraiment me permet voilà, de continuer à diffuser des contenus, à me soutenir, à m'encourager. Merci en tout cas par avance pour tout ça. On a la carte de la maison qui est sortie. Donc ici, on peut parler de votre foyer, on peut parler de vous directement ou de votre famille, hein, au sens proche en tout cas, un cercle proche. Et on peut parler aussi de sécurité, de refuge. Hein. C'est tout à fait possible avec cette carte. Donc à vous de voir ce qui résonne pour vous. Allez, quels sont les messages pour nos amis les poissons? On a la carte de la clé, donc on trouve des solutions. On va vers une réussite, vers un succès. On a une solution trouvée à un problème. Voilà, peut-être que vous vous posez des questions. Comment je vais faire? Quelle solution je vais trouver à tel problème? Quelle réponse je vais trouver à telle question? Comment je vais réussir? Comment je vais atteindre le succès? Donc là, vous allez trouver des réponses à vos questions. Allez, on va aller faire donc une coupe. On a la carte des poissons, donc prospérité, abondance, finance, hein, donc on parle d'argent, on parle de prospérité, mais on parle aussi d'émotions, hein, ici, donc il se peut que vous soyez voilà, entouré de certaines émotions ces derniers temps, ou pour les semaines à venir. Donc voilà, il va peut-être falloir gérer vos émotions, c'est possible, hein, vis-à-vis de certaines situations ou face à certaines personnes. On a le bouquet, donc on a la joie, on a l'épanouissement, une invitation peut-être aussi ou un cadeau, hein, pourquoi pas. Ah, décidément, je ne vais pas arriver à faire la coupe, il n'y a que des messages qui se délivrent à vous, et tant mieux. Avec le lys, on vous parle de pureté, de loyauté, on vous parle aussi de patience. Hein, donc, soyez patients, les amis, si vous attendez quelque chose. Et puis, en tout cas, ce sera quelque chose d'assez pur, d'assez sincère, d'authentique, de loyal. Allez, on va aller faire la coupe. Hop. Et on va aller chercher donc les messages pour vous, les poissons, pour cette fin d'année, donc 2024, pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Quels sont les messages pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Allez, on va faire un tirage à 8 cartes. On va aller voir donc ce qui se passe au dos du jeu. Alors, quelle carte avons-nous? Nous avons la carte de l'encre. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir certainement une stabilité, un ancrage, hein, peut-être aussi encore une fois le succès, hein, ça, un peu la même énergie positive du succès que la carte de la clé. Mais voilà, en tout cas, il y a cet ancrage, cette stabilité qui va se faire petit à petit. On a donc juste derrière la carte du chien, donc il y a quelqu'un d'assez fidèle, d'assez loyal, quelqu'un qui vous protège, un ami ou quelqu'un voilà, dans votre entourage qui fait référence à cette carte. Voyez hein, ce qui fait écho pour vous hein, par rapport à cette personne-là. On a la carte du bouquet, donc la joie, l'épanouissement, quelqu'un qui vous apporte de la joie, en tout cas de l'ancrage et de la stabilité. Donc à vous de voir les poissons sur qui vous pouvez compter. On a la carte de la consultante et du consultant, donc on a peut-être un couple ici, et la maison. Hein, donc voilà, à vous de voir ce qui fait écho. Alors, on a donc la carte de la cigogne, de l'anneau, de la clé, encore une fois, des chemins. J'espère que vous voyez à peu près les cartes. Et on a donc les oiseaux, le cavalier, le jardin et l'ours. Alors, ici, avec la carte donc de la cigogne, on vous dit ici qu'il va y avoir du changement, peut-être un déménagement même pour certains. En tout cas, ça va provoquer des conversations, des communications. Voilà, il va y avoir de l'expression, des mots utilisés à travers donc
ce changement, ce déménagement ou ce renouveau. Hein. Avec la carte de la cigogne, on peut être totalement aussi dans quelque chose de renouveau. On a la carte ici de l'anneau qui représente donc un engagement, un accord. Donc vous allez peut-être trouver un accord avec quelqu'un ou en tout cas vous engager avec une personne. On a la carte du cavalier ici, donc il y a peut-être pour certains poissons quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Bon, pour les célibataires, c'est peut-être un prétendant hein, qui vous propose de vous mettre en couple, d'entamer une relation avec vous, hein, qui en tout cas c'est pour quelque chose voilà, qui est assez sérieux, c'est un engagement. Donc il y a une union, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis vous trouvez des solutions avec la clé, on en a parlé tout à l'heure, on va vers un succès, hein. Là vous rencontrez des gens, vous faites de nouvelles rencontres, vous allez vers des lieux publics, vous êtes donc dans des fêtes, voilà, vous participez à des fêtes, vous êtes en groupe d'amis, hein, au sens large du terme, donc voilà, peut-être que c'est aussi grâce à ces nouvelles rencontres, ces relations que vous trouvez des solutions, hein, ça c'est possible. Avec la carte de l'ours, on a ici les biens matériels, l'argent, voilà. On a ce côté matériel et financier avec la carte de l'ours, mais on a aussi cette personne en fait assez charismatique, assez forte, assez dominante, hein, qui a un fort caractère, un fort pouvoir, mais quelqu'un qui est assez protecteur aussi. Hein. Donc ça peut être aussi une maman, un papa, quelqu'un qui est très protecteur et qui est là un petit peu comme ça avec son fort caractère de dominant. Et puis on a avec la carte des chemins une décision à prendre. Hein. Donc peut-être que cette personne vous aidera à prendre cette décision ou que vous aurez une décision à prendre par rapport à cette personne. C'est possible. Hein. Mais voilà, on voit un bel ancrage, un beau succès, hein, la réussite qui ressort entre l'ancré et la clé, un engagement, du renouveau. Il y a de belles choses hein, pour vous là qui se profilent à l'horizon, qui se présentent. Comme énergie, comme message là, qui viennent vers vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à utiliser la communication verbale pour dire ce que vous avez à dire. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui vient vous rendre visite, hein, pour ceux qui ne sont pas célibataires, qui ne sont pas forcément à la recherche de quelqu'un pour entamer une relation ou être en couple. Mais voilà, si vous êtes déjà en couple, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie peut-être pour une signature, un accord, un partenariat, un duo, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Donc ça, ce sont les messages avec le Jardin des secrets du Lenormand. On va aller voir, un petit peu du sentimental. Tiens, pourquoi pas? Est-ce que, chers amis poissons, vous avez des messages par rapport au domaine sentimental? Donc, de toute façon, là, je l'utilise exceptionnellement, mais je ferai certainement des tirages sentimentaux pour tous les signes avant la fin de l'année. J'espère que j'aurai le temps de le faire, donc je vous promets rien, mais j'espérerai de le faire. Allez, pour nos amis les poissons, pour cette fin d'année 2024, quels sont les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît? Allez, on va faire une coupe. Et on va donc prendre la première carte. Courage, témérité, audace. Donc ici, on vous invite sur le plan sentimental à avoir du courage, à prendre des décisions, à prendre le taureau par les cornes, à prendre des initiatives. Voilà, donc ayez de l'audace, osez faire des choses. Hein. S'il y a des choses que vous vous reteniez de faire, ne vous retenez plus, osez faire les choses, soyez téméraire. Hein. Donc vous voyez, il y a une certaine forme d'audace, de liberté, de prise de décision. C'est ce que vous invite à faire donc cette carte. Osez faire les choses. Hein. Ensuite, on vous dit correspondance, message, lettre. Donc peut-être que vous allez être amené à correspondre avec quelqu'un. Alors pour certains, il y a peut-être des relations à distance, c'est possible. Hein. Donc il y a des échanges de messages, de lettres, de SMS, de textos, de mails, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de correspondance avec une personne. Donc à voir ce qui fait écho pour vous, hein, par rapport au domaine sentimental. Ou alors peut-être que vous allez tout simplement recevoir un message ou que l'autre va recevoir un message. Hein. Donc
Allez, on va voir la carte suivante. Donc, on a patience, assurance, charisme. Donc, soyez patients hein, pour ceux qui donc sont peut-être en situation un petit peu difficile ou qui sont dans l'attente de quelque chose. Soyez patients et ayez de l'assurance, ayez du charisme. Essayez de ne pas flancher si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop quoi faire. Oula, je vais craquer, je vais lui écrire, je peux plus tenir. Ou alors tout simplement que vous êtes dans une situation difficile au niveau de votre couple. On vous dit ici, gardez votre assurance, gardez le contrôle des choses, votre charisme et soyez patient. Hein. Je pense que ce que vous attendez arrivera. Donc là, vous avez en plus l'aide, le soutien de quelqu'un qui va donc vous remettre dans cette dynamique d'ancrage, de stabilité. Donc soyez patient, attendez, donc osez faire les choses, soyez patient. Et là, vous voyez, on a cette découverte, ce dévoilement, cette mise à nu. Hein. Donc peut-être que vous allez tout simplement vous mettre à nu au sens figuré du terme aussi, hein, pour dévoiler des choses que vous n'aviez jamais dévoilées. Hein. Vous avez envie de tout simplement dire ce que vous ressentez et puis peut-être voilà, vous mettre à nu, hein, tout simplement, en disant, voilà, je ne cache pas de mon jeu, je ne porte pas de masque, je suis naturelle, je suis spontanée, je suis moi-même. Hein, mais peut-être qu'il va y avoir aussi la découverte de quelque chose. Hein. Là, on parle de générosité, de compassion et de bonté. Donc, il y aura une main tendue, hein, encore une fois. Donc, on vous dit, il y a l'aide, le soutien, l'ancrage, mais il y a vraiment une personne qui a envie de vous aider, qui a envie de vous tendre la main, qui a envie d'être généreux avec vous, qui vous comprend et qui est bon avec vous. Hein. Là, on parle d'entrevue, de rendez-vous, de rencontre. Donc, voyez, avec patience, avec assurance et avec charisme, vous avez attendu, vous avez su être patient et vous avez enfin obtenu un entretien, un rendez-vous ou une rencontre. Alors, peut-être que pour ceux qui sont célibataires, c'est une réelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez tout simplement décidé de prendre du temps pour vous et puis de vous octroyer un moment à deux. Hein, c'est totalement possible. Et ici, on vous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Donc, vous voyez, on a un cheminement qui se fait là, comme ça, et on se retrouve dans une énergie encore beaucoup plus positive avec l'optimisme directement, l'accueil. Vous êtes prête à accueillir les choses et vous êtes ouverte, enfin, à ce qui va vous arriver au niveau sentimental. Hein. Donc, vous êtes dans l'écoute, l'analyse et la méditation. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose puisque voilà, vous êtes à l'écoute de l'autre, vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis. Vous analysez et puis vous prenez le temps voilà, de prendre du recul, de méditer sur la situation pour savoir exactement ce qu'il faudra faire, comment vous comporter, comment analyser les choses et puis vous comporter avec l'autre, avec vous-même, avec la situation qui se présente, enfin, ou les situations qui se présentent. Voilà, comment agir, comment se comporter, comment penser, comment réfléchir. Voilà, vous êtes dans l'analyse en tout cas. Et là, on vous parle de trahison, secret, déception. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir le dévoilement d'un secret, hein, tout simplement, que vous allez être déçus. Hein, voilà. Il y en a pour certains, c'est une trahison. Hein, voilà, ça arrive, pas forcément une infidélité, mais une trahison. Vous avez trahi la confiance de l'autre. Voilà, on n'est pas forcément dans quelque chose de tout de suite grave, la tromperie, l'infidélité, etc. On est voilà, dans une trahison. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a... quelque chose peut-être que vous vous attendiez à plein de choses positives et puis finalement le soufflet un peu retombe et puis vous avez une déception. Hein, donc attention, hein, ce n'est peut-être pas quelque chose de très grave, quelque chose qui peut totalement être surmonté. Hein, je pense que c'est une épreuve aussi que vous envoie l'univers. Donc c'est à travers les épreuves qu'on construit son couple et sa relation, qu'on grandit. Et là on vous parle de future anticipation, préparation. Vous voyez, donc je pense que c'est vraiment une épreuve à traverser. Il y aura une déception hein, de la part de l'un ou l'autre, ou peut-être que vous serez déçus tous les deux en fait de quelque chose qui va se passer. Il y a peut-être un secret hein, qui est remonté et puis voilà, ça vous a bouleversé. Donc là, on repart quand même sur un futur, une préparation de quelque chose. Donc voilà, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Hein. C'est simplement une épreuve que vous aurez à surmonter. Et donc, je pense qu'elle va se surmonter sans trop de difficultés. Allez, on va aller voir donc un message avec l'oracle des archanges. Quels sont les messages, ou quel est le message, en tout cas pour vous, les poissons, pour cette fin d'année 2024. Ah, on a deux cartes.
On a celle-ci qui est tombée en premier. Tout va bien. Donc l'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens avec le côté sentimental. J'ai l'impression que en fait, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous pensez qu'il va se passer des choses un peu trop négatives et puis finalement ce n'est pas si négatif que ça parce que ce qui vous paraît négatif aujourd'hui et que vous allez traverser, ces épreuves que vous allez surmonter, au final... vous allez en tirer des bienfaits. Vous allez comprendre finalement, avec le recul, après coup, j'allais dire, les bienfaits cachés de ce que vous avez traversé. Donc là, vous allez bientôt être dans cette compréhension. C'est ce qu'on vous dit ici, qu'en réalité, tout va bien. Donc inutile de se faire du souci, inutile de négativiser, de dramatiser, puisque c'est simplement des petites choses que vous allez surmonter. Alors peut-être sur le plan sentimental, entre autres, c'est peut-être aussi sur le plan personnel, ou familial ou pro, oui, tout simplement. Donc voilà, surmontez les difficultés, on vous dit ici, vous voyez, l'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc vous voyez, vous surmontez les épreuves, quelles qu'elles soient, sentimentales, professionnelles, personnelles, vous surmontez les épreuves, les poissons, et finalement tout va bien. Vous apercevez que après coup, tout ce qui vient de se passer, tout ce qui était dans le passé et que vous êtes en train de finir de surmonter, eh bien ça avait des bienfaits cachés et que ça va vous faire comprendre des choses dans l'avenir. Vous avez la clairvoyance aussi. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Vous allez avoir comme une lumière, quelque chose qui s'éclaire en vous, des compréhensions, en tout cas, des espèces de lumière. Allez, on va aller voir quelques petits messages, ici, avec des mots-clés. Quels sont les messages pour nos amis, les poissons? Hop. On a la carte, donc les mains. Alors, pour certains poissons, ici, on fait travailler ses mains. On est dans la création. On crée des choses, on est dans la créativité, on a cette créativité débordante. Donc, on utilise ses mains pour créer, pour fabriquer des choses. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont un peu artistes, un peu créateurs, pourquoi pas designers, enfin, voilà, tout ce qui est travail avec les mains. Donc, ça peut être relié à votre travail directement ou à une passion, un loisir, quel qu'il soit. Mais voilà, vous utilisez vos mains pour créer, en tout cas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout ce qu'on dit là. On a le foyer. Donc peut-être que vous faites cette activité chez vous. Peut-être que vous êtes plus axé sur votre foyer actuellement, que c'est un petit peu aussi votre refuge, votre abri, et que vous êtes plutôt bien chez vous, en fait, finalement. Mais en tout cas, il y a cette notion du foyer, de la maison, du refuge. Ou peut-être qu'il y a certaines personnes qui aimeraient être un peu plus, justement, à la maison. Mais voilà, il y a quelque chose qui tourne autour du foyer, de la maison, du refuge, de l'abri. Alors, on a la carte de l'amour. Vous voyez, donc les mains, le foyer, l'amour. J'ai tout tordu ma carte. Alors, vous voyez les poissons, donc ici, on a l'amour de quelque chose. Alors moi, je pense que pour certaines personnes, voilà, vous avez cette passion de créer quelque chose avec vos mains. Peut-être vous faites ça de votre domicile et c'est une passion. Vous aimez ce que vous faites. Ça vous permet d'être dans votre cocon, ça vous permet d'être chez vous, de profiter de votre domicile, tout en étant épanoui. Et puis ça vous ouvre l'imagination, la création, la créativité du moins. Ça vous permet de vous épanouir sur ce plan en tout cas. On a le corps, donc on a une prise de conscience au niveau du corps aussi, peut-être tout simplement à travers des activités telles que le yoga ou vous voyez, en rapport avec le soin aussi. On a une prise de conscience par rapport à son corps aussi, qu'on doit le protéger, qu'on doit le soigner, qu'on doit en prendre soin. Peut-être qu'il y en a qui font du yoga, non, il y a trop de cartes. Peut-être qu'il y en a qui font du yoga, de la relaxation, de la méditation, mais il y a une prise de conscience de prendre soin de son corps. Et on a la terre. Donc vous voyez, on est rattaché à la terre, on est ancré dans cette, en tout cas dans cette activité-là, dans cette énergie, dans cette dynamique, de créer avec ses mains, d'être donc proche de son foyer. Il
il y a une ouverture au niveau du cœur, au niveau, voilà, la créativité se fait aussi avec le cœur, hein, une ouverture tout simplement d'esprit, du corps et du cœur. Donc tout est relié en fait. Là, j'ai l'impression qu'on est centré sur soi, hein, on recherche la créativité, on recherche le soin de soi, on recherche l'ancrage à la terre, et puis on est connecté à ses sentiments, à ses émotions, à son cœur et à son foyer tout simplement. Voilà, donc ça c'était le message, les messages un petit peu comme ça qui vous sont donnés pour vous, chers amis poissons. Et puis on va donc aller voir avec les breloques quelques messages pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, on a la clé, hein, qui nous permet, voilà, comme on le disait tout à l'heure, d'aller vers le succès, la réussite, de trouver des solutions. On a la protection, hein, protection divine avec l'ange et puis la petite médaille ici. On a donc le signe infini aussi là qui est présent. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est toujours présent. On a l'abondance, la prospérité avec le poisson, hein. Et puis bon, en plus c'est votre signe, donc voilà, il est là, il est présent. On a la protection divine, on a la protection angélique, enfin, vous voyez, chacun ses croyances, chacun, mais en tout cas, il y a une protection sur vous qui est là, qui est bien présente. Il y a une connexion à la nature. Vous maîtrisez les choses, hein. En tout cas c'est ce que vous souhaitez ou que vous tendez à faire. Pour ceux qui sont dans cette énergie, il y a une maîtrise des choses, vous gouvernez votre vie, vous contrôlez votre vie, du moins vous essayez de le faire, et pour certains vous le faites réellement. Il y a voilà, ce besoin de tendresse, ce besoin de jeu, de détente, d'interaction, de peut-être un enfant aussi, de communiquer avec un enfant, d'être présent pour l'enfant. Et puis on a voilà, des petites richesses, des cadeaux, des choses qui sont un peu comme ça du monde de matériel, de tout ce qui brille un petit peu, on va dire, bijoux, cadeaux, petites richesses. Vous voyez, on est de cet ordre-là. On a donc le jeu, hein. On a le jeu, donc il peut très bien être lié à un jeu de société, comme avec l'ours, donc l'enfant, le jeu, ou le jeu tout simplement d'argent. Peut-être qu'il y a des gens qui jouent, hein, du signe du poisson. Et on a en plus l'argent ici représenté 2 fois, donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir des petits gains, des petites sommes, ou si c'est des grosses, tant mieux pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis on a donc ici un besoin de sécurité. On a besoin d'être attaché, on a besoin d'être sécurisé. On a des attaches aussi, donc attention, peut-être que ça peut être aussi dans l'excès, hein, donc faites attention à ne pas être trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose, parce que ça peut aussi vous tenir un peu comme ça, attaché, emprisonné. Donc, et puis la clé, comme je vous le disais tout à l'heure, qui représente donc le succès, la réussite, le fait de trouver des solutions à vos problèmes, des réponses à vos questions. Donc là, avec la petite breloque donc des citrons, on vous rappelle encore une fois, voilà, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre alimentation, de votre équilibre alimentaire, et puis de votre corps, de votre psyché aussi, hein, de votre tout ce qui est voilà, santé mentale ou physique. Donc faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, aux excès, bien sûr, faites attention aux excès. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et de votre mental, hein. Donc on l'a vu tout à l'heure avec les cartes messages, là tout à l'heure, de prendre soin de soi. Mais vous en avez pris conscience de ça, hein. Je pense que pour vous c'est acté, c'est ancré, et que vous êtes déjà même dans cette démarche. Voilà les poissons pour les breloques. On va essayer d'aller chercher un petit message avec les cartes des anges. Allez, pour nos amis les poissons, une carte des anges, s'il vous plaît. Hop. Et nous avons l'intention. Donc là, vous êtes pleine de bonnes intentions. Vous avez l'intention de prendre soin de vous. Vous avez l'intention de changer les choses qui ne vous
conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. Vous avez de nouvelles intentions aussi positives pour votre avenir, pour vos projets. Voilà, vous êtes pleine de bonnes intentions, vous avez des intentions de changement, de positivité, de grandir, de vous construire, de voir les choses différemment. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que vraiment, c'est une très belle carte pour vous, la carte des anges que je viens de tirer. J'espère que ça vous correspond. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ce message vous communique quelque chose. En tout cas, c'est très important pour moi aussi vos retours. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre lorsque c'est possible. Mais voilà, je pense que c'est un beau message et qu'il apporte beaucoup de choses positives aussi. Avoir l'intention de. Hein. Quand on a l'intention, c'est bien. Par contre, il faut derrière aussi le concrétiser. Ça, voilà, c'est la suite logique de l'intention. Il faut le pouvoir de l'intention aussi. Hein. C'est important. Donc voilà, dès qu'on a déjà semé l'idée dans son esprit, automatiquement derrière, ça germe. Et puis ensuite, voilà, il faut que ça perdure. Il faut qu'on fasse que ça reste dans la durabilité et dans la concrétisation. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, je vous remercie, chers amis, d'avoir pris le temps de me regarder. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et n'oubliez pas le message habituel, amour, paix et gratitude.